Salut tout le monde, j'espère que ça va, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler allaitement et sevrage. Dans cette vidéo, je vais donc te partager mon expérience en toute transparence sur mon allaitement qui aura duré 18 mois et mon sevrage de A à Z, comment ça s'est passé, etc. etc. J'ai pris en compte vos questions sur Instagram. Si tu me suis pas sur Instagram, je te mets mon compte juste ici et je t'invite à m'y retrouver, c'est SoGirly, exactement comme le nom de la chaîne. Pour le coup, je vous ai partagé en avant-première un peu tout ça sur ce sujet, je vous ai partagé mes états d'âme, mon questionnement, enfin voilà. Donc je vous invite vraiment à aller m'y retrouver. Peu importe le sujet, je partage sur plein de choses, pas du tout que sur la maternité, loin de là, mais ça fait partie des sujets que j'aborde, donc si ça vous intéresse, allez checker. Je suis maman d'un petit Sandro qui est né le 6 novembre 2020, donc qui a 18 mois maintenant. Et depuis qu'il est né, je l'allaite exclusivement, enfin je l'allaitais, du coup ça fait bizarre de parler au passé, exclusivement. Je vous avais fait une vidéo que je vous mets juste ici où je vous parlais justement des débuts de l'allaitement, donc si c'est une problématique qui vous intéresse spécifiquement, je vous invite à aller voir cette vidéo où vraiment j'entre dans le détail de comment ça s'est lancé, des douleurs, des difficultés, des réussites, des conseils, d'un peu tout ce que j'ai à vous dire et à vous apporter sur le sujet. Donc on va commencer par mon allaitement. Donc comme je vous expliquais dans cette première vidéo, j'avais envie d'allaiter sans forcément me donner d'objectif, à savoir est-ce que j'allais allaiter 2 semaines, 2 mois, 2 ans, j'en savais rien. Mon allaitement s'est extrêmement bien passé. Pour en arriver à 18 mois, c'était pas 18 mois forcés, franchement. Vous m'avez demandé les plus et les moins. Donc pour commencer sur les plus, les points positifs de mon allaitement, j'ai adoré pour le côté vraiment facile, pratique. Moi Sandro, je l'allaitais partout, tout le temps, quand il voulait. Donc moi j'avais cet allaitement à la demande. Donc évidemment quand il était plus petit, il tétait vraiment très souvent, mais plus il grandissait, moins c'était souvent. Mais c'était quand même, voilà, il n'y avait pas d'horaire précis. Voilà, au bout d'un moment il y avait quand même un rythme, mais c'était quand même relativement aléatoire parfois, en fonction de ses humeurs, en fonction de comment il se sentait aussi, de l'environnement, voilà. Et peu importe où on était. Je sais qu'il y a des gens que ça choque, il y a des gens qui trouvent ça absolument malsain, absolument scandaleux. L'idée c'était pas de montrer mes boobs à la terre entière, mais si mon enfant avait faim et qu'il s'agissait de le nourrir, donc oui j'étais pas à poil, mais si vous voyez un bout de téton qui sort, enfin moi c'est pas quelque chose qui me choque. Moi ce qui me choque c'est plutôt les réactions des gens qui sont outrés par ce comportement aussi naturel qu'il soit, à savoir que c'est quand même la fonction première de notre poitrine à la base. Mais soit c'est un autre sujet. La facilité, le fait que ça puisse le calmer en un claquement de doigts, c'était la réponse à tout, c'était le moment câlin, c'était voilà, s'il pleure c'est son réconfort, s'il est bien et qu'il a envie, s'il fait ses dents, si... Pour X ou Y raison, la tétée c'était la bonne solution à toute heure et partout. Donc c'était vraiment magique, littéralement magique. C'est une potion magique la tétée. Donc là c'était vraiment le gros point positif pour moi. Et du coup qui rejoint le côté organisation, on n'a pas, même quand on sort, quand on voyage, quand on faisait des trucs, on n'avait pas anticipé à se dire ok faut qu'on ait le biberon, faut qu'on ait le truc, c'est plus léger, c'est plus pratique. C'est la température ambiante, enfin tu vois, il n'y a vraiment pas de question à se poser, c'est juste, il suffit que je sois là. Donc, ensuite il y avait un vrai côté évidemment affection, affectueux, etc. Aussi bien pour Sandro que pour moi, je pense, et je m'en suis rendu compte à la fin, que c'est un vrai moment privilégié que tu passes avec ton bébé. On dit souvent que l'allaitement c'est un peu égoïste entre gros guillemets de la part de la maman puisque ça intègre pas forcément le papa. Bah moi dans mon cas, enfin dans notre cas, je suis pas totalement ok. Évidemment que l'action d'allaiter elle t'est propre à toi en tant que femme puisque l'homme n'est pas capable de le faire physiquement. En revanche, tout ce qu'il y a autour de l'allaitement et tout ce que ça induit et ce que ça implique, pour nous c'est un vrai truc de famille, tu vois. Roman qui m'aidait au tout début, je le vois, c'était systématiquement lui qui me mettait dans ma position d'allaitement pour que je sois bien confortable, surtout après l'accouchement c'est un peu compliqué avec mon coussin d'allaitement, les coussins sous le bras, les trucs, c'était lui qui faisait en sorte qu'on soit à l'aise, c'est lui qui me donnait Sandro dans la bonne position, enfin voilà, c'était lui qui était là, qui restait à côté si jamais il fallait changer la position, enfin voilà, on avait vraiment ce truc un peu de team. Donc ce côté là, vraiment créer du lien à 3 et spécifiquement évidemment avec Sandro, c'était assez ouf, il a dormi sur moi au sein pendant de nombreuses semaines et puis ouais c'était vraiment un moment privilégié, donc ça c'était assez ouf. Voilà sur les plus, je dirais que c'est les 2 principaux trucs qui m'ont vraiment fait kiffer. Pour les côtés négatifs c'est vraiment propre à chacun. Sandro avait beaucoup et a toujours, il n'en prend d'ailleurs pas, du mal avec le biberon, les tétines, etc. Donc il a jamais vraiment pris la tétine et il a jamais vraiment pris le biberon. J'ai dû tirer mon lait 3-4 fois quand il était vraiment bébé et il prenait le biberon quand je sortais. Après ça il voulait plus rien savoir. On n'a jamais réussi à lui donner un biberon de lait artificiel par exemple, ou un biberon ou autre chose, donc ça a été parfois un petit peu compliqué et du coup un petit peu prenant. Disons que jusque là, jusqu'à il y a quelques semaines en tout cas, c'était impossible pour moi de pas vraiment être avec Sandro plus de 24 heures ou ce genre de trucs,
pour toutes ces raisons, parce que j'avais peur de le laisser sans lait puisqu'il refusait de prendre autre chose, etc. Donc là-dessus ça a été un petit peu compliqué sur le côté vraiment dépendance de Sandro envers moi et sur ce côté là. Après les circonstances ont fait que c'était pas hyper gênant puisque Covid machin, mais ça commençait à devenir un petit peu gênant parce qu'on commençait à ressentir l'envie de faire des choses entre guillemets sans lui, même un week-end en amoureux, on s'octroyait une nuit et on n'était pas hyper serein en se disant merde mais il va pas téter, puis moi j'avais mal, enfin bon, même si je tirais mon lait, voilà. Donc ce côté là vraiment gros point négatif. Et puis le deuxième point négatif pour nous ça aurait été les nuits. Alors, est-ce que les nuits compliquées sont directement liées à l'allaitement ou pas? C'est un vrai sujet pareil qu'on a abordé sur Instagram avec Audrey du centre Happy Mum and Baby. Je vous ai fait une vidéo avec elle et sur Instagram on a déjà fait des lives ensemble et j'adore suivre son compte et on a interagi sur ce sujet. On s'est fait accompagner sur le sommeil de Sandro par Lauriane qui travaille dans l'équipe d'Audrey, qui est naturopathe, et qui nous expliquait que pour l'allaitement il y a un truc qui est physiologique, que le bébé a des besoins, 20% de besoins à assouvir la nuit, et donc c'est physiologique quoi, que ton bébé a besoin de téter la nuit. Il y a une ou deux tétées, genre 23h, 3h du mat ou 5h, enfin je sais plus. Je vous invite vraiment à vous renseigner auprès d'un professionnel si ça vous intéresse. Et que du coup ça fait partie de ton processus de lactation quoi, donc évidemment ça peut entraîner des nuits un peu plus hachées et voilà. Donc ça a été difficile pour nous parce que du coup pendant un an j'ai dormi avec Sandro parce que c'était juste beaucoup plus simple pour moi pour l'allaitement, parce que j'avais pas à me lever, donc on était vraiment tous les trois dans le même lit. J'avais mes seins à dispo et Sandro buvait quand il voulait quoi, c'était un peu ça. Et puis au bout d'un moment, au bout d'un an, on s'est dit bon là ça commence, il est grand, il commence à prendre de la place et puis on a envie de, voilà, on sentait que c'était le moment qu'il aille dans sa chambre. Et donc à partir de là ça a commencé à être très compliqué parce que bon, il a dormi dans sa chambre, donc déjà ça c'était un miracle. Mais il se réveillait souvent, donc c'est nous qui étions KO parce qu'on devait se lever et voilà. Audrey nous expliquait qu'il y a des bébés allaités qui font leur nuit, qu'il y a des bébés qui ne sont pas allaités, qui ne font pas leur nuit, enfin que c'est finalement assez aléatoire et assez propre à chaque bébé. Donc moi j'ai attribué ça un peu à l'allaitement. Est-ce que c'est le seul facteur? Est-ce que c'est un vrai facteur? Je peux pas vraiment le dire. Dans les mois, il y a eu un truc qui m'a un petit peu fait chier, c'est que du coup j'étais un petit peu contrainte entre guillemets parce que j'allaitais, je pouvais pas, par exemple j'avais des traitements pour ma migraine que je pouvais pas prendre, donc ça fait 2 ans et demi que je pouvais plus prendre mes traitements. Il y a des compléments alimentaires que je pouvais plus prendre, enfin en fait c'est comme si t'étais enceinte quoi, t'es assez restreinte dans tout ce que tu fais et voilà. Bon, c'était vraiment dans une moindre mesure. J'ai quand même vécu ma vie normalement, mais il y a quelques trucs un peu chiants, notamment les compléments alimentaires par exemple pour la chute des cheveux. Et là cette partie de la vidéo est réalisée en collab avec Ducray, dont je vous parle depuis quelques années. Ils ont un nouveau produit qui pour le coup est adapté aux femmes allaitantes et aux femmes enceintes et à tout le monde, donc je vous en parle dans cette vidéo parce que le sujet s'y prête particulièrement. C'est la lotion Créastime réactive anti-chute. Ils ont aussi pas mal de gammes de compléments alimentaires, les Anacaps notamment, qui sont très connus, que je vais pouvoir prendre maintenant parce qu'eux ils sont pas adaptés à l'allaitement etc. Mais cette lotion l'est. Donc c'est une lotion que vous mettez, que vous venez mettre en racine, c'est assez simple. Bon, je suis sur la fin, c'est en cure que vous devez le prendre. Vous avez ce format pompe qui vient pomper absolument juste ce qu'il faut du produit, et ensuite vous le mettez en racine et vous venez masser etc. L'idée c'est de stimuler la pousse des cheveux pour limiter la casse quand tu accouches et après quand tu arrêtes l'allaitement par exemple, enfin toutes les fluctuations d'hormones ça peut créer des grosses chutes de cheveux. Moi ça a été le cas quand j'ai commencé le sevrage et après l'accouchement, et franchement je suis très contente d'avoir trouvé un produit que je pouvais utiliser là depuis que je commençais le sevrage et qui était quand même compatible avec l'allaitement parce que ça a limité la casse, ça permet de repartir sur de bonnes bases et limiter les dégâts. Franchement je vous la recommande si vous êtes enceinte, allaitante ou peu importe, c'est quelque chose qui est adapté absolument à tout le monde, peu importe ce que vous recherchez, si vous perdez vos cheveux parce que c'est saisonnier, parce que c'est dû au stress, parce que c'est dû aux hormones, ça fonctionnera pour vous. Donc je vous invite vraiment à le tester. Je vous mets le lien dans la barre d'infos pour aller choper le produit. Je vous invite à aller checker si jamais ça vous intéresse et à m'en dire des nouvelles. À part ça, honnêtement, si c'était à refaire, je referais x8 millions sans aucune hésitation. Ça a été une aventure que j'ai adorée. C'est quelque chose qui nous correspondait à fond. Et bref, pour rien au monde, je reviendrai là-dessus. J'ai vraiment adoré ça. Et à côté de ça, j'avais quand même l'impression que c'était le mieux pour lui. Donc ça me donnait de la force aussi pour les moments un peu plus compliqués où j'étais fatiguée parce qu'il t'était souvent, parce que je dormais pas et voilà. Ça permet de te rebooster en te disant que voilà, que tu essayes de faire le mieux pour ton bébé. Et du coup, on va passer sur le sujet sevrage. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi le sevrage? Je vous passe les remarques des gens qui te demandent si tu vas l'allaiter jusqu'à ses 35 ans, etc. Et si quand il passera son bac, tu lui donneras sa tétée de bac et de félicitations et voilà. Chacun fait bien ce qu'il veut, que tu veuilles lui donner le biberon, que tu veuilles l'allaiter 1 semaine, 1 an, 3 ans, tu fais ce que tu veux.
Donc à côté de ça, moi j'ai toujours dit que je laisserais un petit peu voir en fonction de mes ressentis et que tant que j'avais l'impression que ça allait, que je continuerais. Moi j'avais vraiment envie que ce soit Sandro qui arrête de lui-même. Je pense que si c'est Sandro qui arrêtait de lui-même, on en serait encore évidemment à ses 7 ans, il têterait toujours. Donc je me suis dit bon c'est pas grave, je verrai, si un jour j'ai envie d'arrêter, j'arrêterai. Et depuis quelques semaines en fait j'ai fait, il y a 2 mois, je suis partie à Barcelone avec des copines pendant 4 jours. Le sujet était de savoir si j'allais arrêter d'allaiter puisque comme je vous l'ai dit, Sandro ne prend pas le biberon. Donc on a regardé avec la pédiatre, on lui a dit mais voilà Sandro prend pas de biberon, est-ce que c'est grave? Elle a dit bah il a plus d'1 an, il mange très bien la journée etc, il va pas mourir s'il prend pas de lait, donc non c'est pas grave. C'est mieux s'il prend son lait avec ses nutriments etc, mais c'est pas grave. Donc du coup je me suis dit ok, donc je vais peut-être pas me précipiter à sevrer maintenant parce que j'étais pas encore prête, j'avais pas encore envie. Et je me suis dit on va voir comment ça se passe. Donc il a passé 4 jours chez ma mère et il a passé 4 jours de folie où elle nous envoyait des vidéos, tout se passait bien, les nuits c'était même un peu mieux qu'avec nous. Il est arrivé de faire du 20h, 5h du mat, c'était jamais arrivé avec nous. Bien sûr les bébés sont différents quand ils sont avec papa et maman et quand ils le sont pas, ça c'est évident. Mais voilà, ça s'est bien passé, il mangeait, enfin tu vois, il manquait de rien, il était content. Moi au niveau de ma lactation, à savoir que comme je vous l'ai dit au début de sa vie, Sandro tétait évidemment beaucoup plus souvent et petit à petit on a limité et réduit les tétés puisque plus il grandissait, plus il mangeait aussi d'aliments solides et voilà, moins il avait besoin de tétés. Donc naturellement il y a eu de moins en moins de tétés, mais il y avait toujours des tétés le matin, le soir, parfois dans la journée et la nuit. Voilà, sans que je contrôle le rythme ou quoi que ce soit, c'était toujours comme je vous disais à la demande en fonction de quand lui il en avait besoin et qu'on ressentait que c'était le moment. En rentrant de Barcelone, en rentrant à la maison, il y a eu un truc, il y a un truc qui s'est passé dans mon esprit. Mais je crois que ça m'a fait du bien cette petite coupure, ça m'a fait du bien et je me suis dit en fait, genre j'ai besoin de ces moments où j'ai besoin d'avoir ma vie de femme, j'ai besoin de voilà. Et je sais pas comment l'expliquer, je me suis dit en fait je crois que ça y est, je suis arrivée au bout de ce que je peux lui donner en étant totalement ok et alignée avec moi-même. Et donc j'ai eu ce raisonnement et là je commençais avec la fatigue vraiment qui s'accumulait parce que ça faisait 6 mois qu'on passait des nuits vraiment infernales, enfin c'était un peu compliqué. Avec la fatigue qui s'accumulait et tout ça, j'avais l'impression de commencer un peu à subir les tétés. Je subissais la nuit après la journée etc, j'ai toujours kiffé cet été et enfin voilà, encore aujourd'hui vraiment quand je me vois lui donner le sein et tout, je me dis franchement c'était trop un chouette moment. Mais c'était plutôt côté fatigue où je me disais non en fait là je commençais à vraiment plus pouvoir et ça demande une énergie quand même assez folle hein, d'allaiter, on se rend pas compte, mais c'est assez magique ce phénomène, bref. Donc j'ai commencé à me dire ok je crois que ça va être le moment de commencer à sevrer. C'était il y a 2 mois, quelque chose comme ça. Donc j'en ai parlé avec Roman qui m'a dit en fait c'est toi qui sais, si tu sens que tu es prête et si tu sens que tu arrives au bout de ton aventure, on va essayer de discuter avec Sandro, lui expliquer, de mettre le truc en marche et voilà. Donc c'est ce qu'on a commencé à faire. Le sevrage a été induit, n'a pas été naturel, c'est venu de moi. Les questions qui reviennent sur comment commencer, quel est le processus, le rythme et comment passer au biberon, est-ce que vous êtes passé au biberon etc. On s'est dit je vais déjà commencer par supprimer les tétés qui sont optionnels et qui sont vraiment pas systématiques, à savoir celles de la journée. Puisqu'en fait je me rendais compte que la journée quand il tétait c'était vraiment plus câlin, quand il tombait, quand il se faisait mal, quand il était fatigué ou voilà. Et on a commencé à se dire avec Roman, parce que ça a été clairement un taf à 2 pour le coup, on a commencé à se dire voilà, maintenant il y aura la tétée le matin, la tétée le soir et la nuit, mais la journée il y aura plus de tétée. Donc assez simple de les remplacer, il y en avait une, grand max 2 et c'était vraiment des petites tétées câlins. Donc c'était quand il venait qu'il disait néné, parce qu'en gros au bout d'un moment il a fini par s'exprimer, il venait, il disait néné ou enfin voilà. Je lui disais bah voilà Agua, tu vas prendre de l'eau, tu vas prendre autre chose, une compote, on va aller se promener, enfin bref l'idée c'est de trouver un stratagème pour essayer de faire diversion quand tu vois c'est pas de la faim, c'est pas quoi que ce soit, de toute façon tu le sens assez rapidement avec ton bébé. S'il a soif tu lui proposes de l'eau, si tu penses que c'est un câlin tu lui fais un câlin autrement, ou c'est plutôt papa là qui va prendre le relais parce que moi lui il avait beaucoup de mal à venir dans mes bras sans téter, avec l'odeur, avec tout ça. Sur les nuits, on a mis en place avec Lauriane du coup qui nous accompagnait quelque chose pour la nuit et en gros il y avait la tétée du soir, donc avant du rituel du soir, avant de l'endormir, et après Roman prenait le relais. En gros je faisais la tétée et ensuite Roman prenait le relais pour l'endormir. Et puis l'idée c'était d'espacer les tétées. Au départ c'était vraiment fouillis, il pouvait téter toutes les heures ou toutes les 2 heures la nuit. Et puis avec Lauriane on a mis en place le truc de se dire ok donc papa prend le relais, s'il se réveille à 23h c'est physiologique qu'il ait sa tétée pour la lactation, donc 23h tétée. Et puis après on essaye de tenir jusqu'à 5h du matin sans tétée. Donc là de 23h à 5h c'était Roman qui essayait d'aller prendre le relais.
Et là ça a été plus compliqué, pendant 2, 3, 4 jours ça a été compliqué, il y a eu des pleurs. L'idée, nous on était complètement contre le fait de le laisser pleurer, enfin voilà, sinon on l'aurait fait depuis longtemps pour qu'il apprenne à dormir. Donc Roman, ça a été bien compliqué pour lui parce qu'évidemment Sandro hurlait néné, maman, enfin voilà, il voulait téter. Donc Roman essayait de lui donner de l'eau, essayait de lui donner la tétine, ça marchait jamais, mais l'eau ça fonctionnait, lui faisait des câlins, lui chantait, essayait de le rassurer. L'idée c'était qu'il reste quand même tout le temps à côté de lui pour que Sandro comprenne que c'est pas parce qu'il n'y a pas néné qu'il n'y a pas quand même de l'amour, des câlins, etc. et qu'on sera quand même près de lui, qu'il a pas de raison de paniquer. Donc ça pendant quelques temps. Et voilà, et moi je prenais le relais à partir de 5 h du matin. Et ça a été un processus entre guillemets un peu long hein, pendant plusieurs semaines quand même pour le mettre en place. Et ça veut pas dire qu'il se réveillait pas, il se réveillait mais c'est Roman qui allait, qui le rendormait. Et au fur et à mesure qu'on avançait, les endormissements étaient de plus en plus rapides et voilà. Mais je vais pas vous mentir, on est passé par une période très compliquée, on était explosés, enfin voilà. Ensuite, donc quand il n'y avait plus cet allaitement la nuit, il restait l'allaitement du matin et l'allaitement du soir. Le plus important pour nous, ça a été celui du soir. Donc je me suis dit ok, on va commencer par enlever celui du matin. Sachant que le matin, on a une routine aussi, bon, il se réveille, on joue un petit peu, on va prendre le petit déj, donc c'était assez simple, surtout que dans la mesure où il faut pas le rendormir, il a pas besoin de câlin, c'est plutôt pour commencer la journée, c'était assez simple de lui dire bon bah viens on va prendre le petit déjeuner, il y a pas néné mais il y a un verre de jus d'orange, il y a un yaourt, un truc, enfin le petit déj quoi. Donc on a commencé par ça pendant une semaine et après le truc qui est cool et le truc qui nous a aidé c'est qu'on avait une deadline. En fait on a organisé, on avait un autre voyage, là actuellement je suis pas à la maison, je pense que vous le voyez, mais on avait un autre voyage et pendant un week-end j'allais être sans Sandro, 3 jours précisément. Et donc on s'est dit ok bon bah on sait que la veille ce sera la dernière tétée du soir. Donc en gros si vous voulez ça a été un petit peu notre deadline, on s'est dit ok donc on va tout faire pour que à ce moment là Sandro soit prêt, que moi je sois prête et que tu vois ça sorte pas de nulle part. Ça a vraiment été hyper progressif. Et on lui expliquait voilà une semaine avant tous les soirs quand je lui donnais la tétée, je lui expliquais voilà là c'est la tétée, on fait des câlins mais Sandro bientôt il y aura plus la tétée, enfin je lui parlais quoi, je lui expliquais voilà dans 5 jours on va aller à tel endroit, on va faire ci, on va faire ça, il y aura plus la tétée, Sandro il aura plus la tétée, maman elle aura plus néné, on fera des câlins, on fera tout ce que tu veux mais il y aura plus ça, enfin voilà. Et est venu le jour de cette dernière tétée que je vous ai immortalisée, que je vous ai postée sur Instagram d'ailleurs, où voilà, bah, on savait que c'était la dernière tétée puisqu'il allait partir pendant 3 jours et que voilà, c'était la fin de ce sevrage. Et donc voilà, je lui ai réexpliqué, il a tété et puis après ils sont partis. Pendant 3 jours, il a demandé 1 ou 2 fois néné, mais j'ai l'impression qu'il avait globalement compris ce qu'on essayait de lui dire. Et voilà, et après quand on s'est retrouvés 3 jours plus tard, ben, j'étais hyper surprise, je me suis dit bon bah il va venir, il va me demander néné et puis voilà. Il m'a demandé 1 fois. Et puis après plus rien, je lui ai expliqué, même pour vous dire un truc qui s'est passé il y a genre 3 jours. J'étais en train de me changer, on allait à la plage, et donc il a vu ma poitrine, il a vu mes nénés, et il a dit néné. Et il est venu vers moi, et je me suis dit oh mon dieu, il va... Parce que d'habitude, bon, il était en mode self-service quoi, tu vois, je m'allongeais, je laissais mon sein, et il buvait quoi, tu vois. Et là il était vraiment à côté, il était assis sur le lit, moi j'étais en train de me changer, et il vient, il fait l'action, il fait le geste de venir prendre la tétée, et en fait il m'a fait un bisou genre sur le côté. Et il m'a fait un bisou, il a dit néné maman, enfin genre en mode juste bisou quoi. Et c'est débile de dire ça, mais avec Roman on s'est regardé genre non mais c'est comme s'il remerciait mon sein pour le taf. Et j'étais en mode merci mon chéri, ça me fait plaisir que t'en aies conscience. Mais voilà, et donc il a plus demandé. Et moi de mon côté, comme on avait été vraiment hyper progressivement, si vous voulez, j'ai pas eu d'engorgement, vraiment j'ai pas eu de trucs comme ça. Pendant 4-5 jours j'avais vraiment rien, j'avais évidemment le sein plus lourd, sachant que je n'allaitais plus que d'un sein, ça je vous en avais déjà parlé aussi. Mais en gros j'avais pris l'habitude de l'allaiter que du sein droit, donc le sein gauche a fini par arrêter de faire du lait parce que je sollicitais plus. Et donc mon sein droit était quand même lourd évidemment et chargé, mais j'avais pas eu de fuite. Et donc j'ai pas vraiment eu mal jusqu'à 1 semaine après, où vraiment je sentais qu'il fallait que je fasse un truc et je savais pas comment faire parce que je me disais mais si je vais tirer mon lait, bah mon sein va croire, enfin mon organisme va croire qu'il faut continuer à produire du lait et donc voilà, qu'est-ce que je fais? Je vous ai demandé conseil sur Insta, vous avez été incroyables, vous avez été des dizaines et des dizaines à me répondre. Et donc je suis allée sous l'eau chaude, sous la douche, j'ai massé, j'ai fait sortir un petit peu ce qu'il fallait. Et voilà, et après c'est passé, et là ça va faire 2 semaines, ça fait plus de 2 semaines que j'ai arrêté. Et j'ai quasi plus de différence entre les deux seins, entre le sein qui n'allaitait pas depuis 1 an et le sein qui allaitait qui était 4 fois plus gros. Là tout est revenu pratiquement à la normale, c'est assez ouf. Et j'ai plus de douleur, j'ai plus rien
et on dirait que mon sein est vide, enfin c'est assez bizarre. Donc voilà, ça a été vraiment un sevrage en douceur parce qu'on n'était pas pressé par le temps, parce que ça a été réfléchi, parce qu'on a pu l'anticiper, s'organiser en fonction, et du coup ça s'est hyper bien passé et pour Sandro et pour moi et pour Roman quoi. Mais pour la nuit notamment ça a été compliqué pour Sandro et pour Roman, puisqu'il y a eu des pleurs, puisque voilà il y avait des habitudes à changer et que ce côté là ça a été très compliqué, mais sur la globalité du process je dirais que ça s'est bien passé. Au vu de son attachement pour l'allaitement, j'avais peur que ça se passe différemment et au final non, donc franchement trop fière, trop contente. D'où je pense l'importance de parler à son bébé, peu importe l'âge qu'il a, de le préparer, de lui d'être ouvert, enfin de vraiment lui parler en toute transparence quoi, comme tu le ferais avec n'importe qui. Et il y a une question sur la durée totale de ce sevrage, donc je pense que ce sevrage entre le moment où je me suis dit ok go et le moment où ça s'est fini aura duré peut-être au total 2 mois, vraiment dans les grandes lignes, donc voilà. Et il y a une dernière question sur le milk blues, la dépression postpartum et la chute d'hormones et un peu tout ce qui s'ensuit. Je vous ai fait une vidéo sur la dépression postpartum que je vous mets juste là il y a 3 semaines je pense, au plein milieu de ce sevrage, quand j'ai vraiment disons commencé à enclencher les choses, j'ai eu une chute d'hormones de folie qui a été hyper difficile à vivre, mais c'est pareil, je vous remets la vidéo et je vous invite à aller la voir, qui a induit un certain nombre de choses hyper difficiles à vivre et qui m'a amené à réfléchir et à réaliser des tonnes de trucs. Ça a duré je pense 3 semaines full compliquées pour moi, dont une semaine où vraiment c'était larmes, impression que rien n'allait, enfin vraiment dans un mood de dépression absolue quoi, vraiment tragique, enfin j'étais vraiment pas bien, c'était très difficile. Physiquement, émotionnellement, à tous les niveaux, ça a été hyper compliqué. Voilà, ouais, pendant 3 semaines, bien 3 semaines, ça a été vraiment très compliqué. Jusqu'à en fait que je fasse un peu cette vidéo et que je me confronte un petit peu à tout ça. Et ça m'a permis de sortir la tête de l'autre, prendre du recul, et je pense que j'avais besoin de ça. D'où l'importance, ce que je vous disais dans cette vidéo, de prendre ce recul, de prendre une caméra, un iPhone, un mémo vocal, n'importe quoi, et de parler. Si vous voulez pas le faire avec un psy, avec vos proches, voilà, faites-le avec vous-même, c'est hyper important pour se rendre compte de son état et de ce qui va ou ce qui ne va pas. Vraiment moi ça m'a beaucoup aidé. Donc voilà, donc il y a eu un vrai milk blues, clairement, il y a eu un vrai milk blues. Là depuis 2 semaines que j'ai arrêté 100% l'allaitement, donc il n'y a plus aucune tétée, ça va. Donc je pense que j'ai eu ce truc au moment où vraiment les tétées ont drastiquement diminué, j'ai eu cette chute d'hormones un peu brutale et que finalement après ça s'est stabilisé. Mon corps a senti que c'était la fin quoi de toute façon, donc je l'ai pas eu maintenant, mais je l'ai eu un peu avant et ça a été vraiment assez violent. Je sais que c'est pas systématique, mais ça peut arriver, donc il faut en avoir conscience, il faut pas se laisser surprendre, mais il faut aussi l'accepter et se laisser vivre. Évidemment ça me manque, un truc magique. En revanche je suis convaincue d'avoir pris la bonne décision parce que je ressentais que ça devenait plus une contrainte qu'un plaisir et c'est pas du tout clairement pas l'objectif. Donc voilà, Sandro ne prend pas le biberon. Le pédiatre nous a dit que c'était mieux qu'il prenne un biberon et qu'il continue. On a tout essayé, Sandro refuse catégoriquement de prendre du lait en poudre et Sandro a l'air de très bien se porter depuis la fin de cet allaitement aussi et on a trouvé de nouveaux liens et ça c'est un truc aussi, je voulais clôturer là-dessus, mais c'est assez rigolo parce que en fait je disais à Roman, j'avais peur d'arrêter l'allaitement parce que j'avais peur qu'il se détache trop de moi et que tu sais il ait plus vraiment d'intérêt à être avec moi parce que pendant 1 an et demi j'ai été sa source de nutrition presque principale et de câlins et d'endormissement et de tout ce que tu veux. Parfois ça a été compliqué, ça a été un point négatif parfois et au final quand tu arrêtes le truc tu te dis mais en fait c'était quand même trop stylé et voilà c'est la valeur que t'as auprès de ton bébé, enfin c'est comme ça qu'elle se caractérise entre guillemets et je me disais merde mais en fait j'ai plus aucune valeur si je fais pas ça tu vois. Et c'est aussi pour ça je pense que dans cette chute d'hormones il y a eu pas mal de trucs où je me suis dit putain mais j'ai tout fait, enfin ma vie pour lui et en fait là je vais perdre toute ma valeur, enfin bref un truc un peu tordu et en fait depuis 2 semaines il y a un nouveau lien qui s'est créé, il fait des bisous tout le temps, je sais pas, il est devenu subitement hyper câlin et avec Roman on s'est dit hier soir qu'en fait quand je l'allaitais il avait ce côté câlin quand il allaitait, donc quand il prenait sa tétée il était forcément en mode câlin avec moi et donc à côté il l'était pas forcément quoi. Mais parce qu'en fait il était déjà comblé par rapport à ça et là depuis qu'il l'a plus du coup il a besoin de ce côté câlin et il vient nous le dire et nous le faire comprendre et c'est magique. Le matin on se réveille, il vient dans le lit avec nous, il nous fait des bisous, des câlins gogo, dans la journée il vient, il nous fait des bisous, il est devenu hyper câlin et il est trop mignon et il s'endort beaucoup plus facilement.
les nuits, on n'est toujours pas sur des nuits complètes à 100%, il se réveille un petit peu mais il suffit de lui faire un petit câlin, il se rendort tout de suite. Enfin bref, on est en train de retrouver un nouveau rythme et une nouvelle relation qui est hyper appréciable, et moi ça me surprend parce que j'imaginais pas, et de toute façon je savais pas ce que c'était qu'être maman non allaitante, et donc je le découvre, c'est un peu nouvelles habitudes et nouvelles, voilà, et franchement c'est trop cool et ça se passe trop bien, et donc je suis contente parce que vraiment je me dis c'était le bon moment, et je suis contente d'avoir sevré Sandro à ce moment là pour finalement garder un hyper bon souvenir de mon allaitement et à côté commencer une trop belle aventure de maman non allaitante quoi. Donc voilà pour le recul. Après je sais que chaque histoire est différente, chaque allaitement ou non allaitement est différent, chaque bébé est différent, chaque parent, chaque famille est différente et chaque sevrage est différent. Je pense que le plus important, comme pour tout et tout le temps, c'est de savoir s'écouter, de savoir faire en fonction de soi, de ses émotions, de ses besoins, de ses envies. Je pense que c'est la clé, clairement. Après, si vous avez besoin de vous faire accompagner, allez voir des professionnels, c'est bien de sonder son entourage. Ce sera jamais mieux que d'aller voir un professionnel de santé qui sait de quoi il parle. Et si vous voulez partager votre expérience en commentaire, si vous l'avez vécu ou que vous avez des questions ou quoi que ce soit parce que vous allez le vivre ou juste parce que vous êtes curieux, n'hésitez vraiment pas à laisser tout ça dans les commentaires. Je sais que c'est une mine d'or pour les gens qui lisent les commentaires et qui se renseignent et qui sont en quête d'infos, donc n'hésitez pas à partager vos expériences. Moi je me ferai aussi un plaisir de vous le lire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, à me retrouver sur Instagram, et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.